Bonjour à tous, bonsoir. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous profitez. Écoutez, c'est la fin du week-end là. Mais bon, demain il faut retourner bosser et moi aussi. Alors là, on va faire la guidance pour les cancers. Cancer, c'est signe d'eau. Guidance générale qui va bien sûr pas parler à tous les cancers. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe lunaire, votre ascendant ou votre signe en Vénus. C'est une guidance qui est uniquement sur le sentimental et le relationnel. Vous pouvez déjà retrouver quelques guidances sur ma chaîne. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, un grand merci aux personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des messages. Je réponds bien évidemment à tout le monde. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées depuis un petit moment déjà, et même ceux depuis le début. Et un grand merci aussi aux personnes, j'ai beaucoup de Canadiens, Canadiennes, beaucoup de Belges aussi. Donc vraiment un grand merci à vous. Et j'ai une grosse partie d'hommes aussi. Donc merci à vous aussi, messieurs. C'est bien un peu de souligner aussi. Les hommes aussi. Et j'ai pas mal de messages d'ailleurs d'hommes. Donc du coup, merci à vous. Merci d'être là. Écoutez, ça y est, c'est parti. On y va. Allez. Et merci à mes guides, bien évidemment. Allez, on va commencer avec le tarot intuitif. Message intuitif, pardon. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les cancers. Je voudrais... non, il y en a beaucoup trop, là. Il y en a beaucoup trop. Il y en a 5 au moins. 5, 6. Alors, excusez-moi, je tousse encore un peu. Je parle encore un petit peu du nez. Je suis encore malade. C'est... ça ne se guérit pas. Ça fait déjà presque 2 mois. C'est compliqué. Allez, on y va. Mais ça va aller mieux. Ok, il y en a 3, je vais prendre ces 3-là. D'habitude, je prends celle qui tombe et celle qui est en dos de deck. Mais là, il y en a vraiment déjà plutôt pas mal. Alors, attendez, je reviens. J'ai oublié un truc. Voilà, ça sera un petit peu mieux comme ça. Je pense qu'on verra peut-être un petit peu mieux. C'est vrai que la nuit, elle tombe vite maintenant. Enfin, là, on est en fin d'après-midi, mais du coup, on commence à moins y voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 d'épée. Regardez. Donc je découvre un petit peu avec vous parce que j'ai pas encore vu toutes les cartes. Donc là c'est une belle cascade. Ça nous dit accalmie, immobilité et régénération. Peut-être que vous avez besoin de vous reposer un petit peu. Peut-être que vous avez vécu un petit peu des moments difficiles ou peut-être que vous avez pris des vacances et vous n'êtes pas peut-être encore remis dans le bain. Mais bon, voilà, il y a vraiment des choses qui vous demandent un petit peu peut-être aussi... dans le mental, d'être un petit peu au calme. Si vous avez l'occasion justement d'aller au bord de l'eau, ça peut être un bord de lac, au bord de la mer, d'une rivière, peu importe. Et vous savez ce que vous allez faire, vous allez prendre de l'eau comme ça dans vos mains et vous comme ça, voilà. Et vous mettez de l'eau comme ça et vous faites partir un petit peu, vous savez, toutes les énergies négatives, etc., qu'on fait partir comme ça. Donc il faut, généralement c'est de l'eau de mer, mais bon, écoutez, si vous n'avez pas à la mer à côté, écoutez, faites-le par rapport à un lac, une rivière, peu importe. Voilà, ça enlève vraiment toutes les choses un peu négatives, les énergies négatives, parce qu'on vous dit que vous avez besoin quand même de vous ressourcer. Donc voilà, vous prenez un petit peu de temps pour vous, allez au vert, peut-être que vous avez de la campagne autour de vous, de la montagne, je sais pas, essayez d'aller passer quelques heures, voilà, tranquillement, même si c'est en famille, mais ou avec votre amoureux, votre amoureuse, peu importe. Mais voilà, c'est peut-être bien aussi de prendre un petit peu de temps pour vous, c'est ce qu'on vous dit. On a quoi? On a le roi de coupe et l'as de coupe. Mais magnifique, ça nous parle d'amour. Mais vraiment, le roi de coupe, c'est l'amour. La maîtrise, être bienveillant, l'équilibre émotionnel. Le roi de coupe, la coupe, c'est l'amour. Beaucoup d'amour, beaucoup de protection. Vous voyez, c'est un casque de pompier. Ça nous fait penser de suite à la protection, à une personne attentionnée, une personne, un homme ou une femme. Là, c'est un homme, mais bon, ça peut être un homme ou une femme qui est amoureux. Hop, alors attendez. Hop, je vais la troisième. Et la troisième, donc du coup, écoutez, on a regardé. On a l'as de coupe. Ça fait penser un petit peu à Cendrillon qui essaye sa chaussure. Bon, ça là me plaît pas trop. Ça franchement, non, c'est un peu gros aussi pour moi, je trouve. Bon, après, chacun ses goûts. Mais bon, je l'aime pas trop cette chaussure. Donc ça nous dit quoi? Belle histoire, commencement, émotion. Voilà, il y a beaucoup de belles choses. En plus, le roi de coupe, vous allez
peut-être faire des déclarations, mais on voit qu'on est un petit peu dans une ambiance vraiment dans un cocon d'amour, hein. Il y a quand même pas mal d'amour. Alors, ou vous pensez à une personne, ou c'est une personne qui pense à vous, mais il y a quand même des sentiments qui tournent, qui gravitent, j'ai envie de dire, qui gravitent autour de vous, hein. Ah, attendez, je sais pas s'il marche encore, mon petit... Non, il marche plus. Avant, il s'éclairait, mais il s'éclaire plus. Allez, on va continuer. On va prendre, du coup, l'oracle Sacré-Cœur. Allez, on va savoir un petit peu plus. Ah, mes guides, s'il y a quelqu'un qui a envie de déclarer sa flamme, ou alors peut-être partir en week-end, hein. Pour certains, ça va être peut-être partir en week-end, justement. Ah, bah, écoutez, peut-être pour demander son homme ou sa femme en mariage, ou même si c'est pas un mariage, ça fait penser un peu à un mariage, parce que là, du coup, c'est un peu ça. Ben, le fait de vivre ensemble, vous voyez, des choses comme ça. En tous les cas, c'est quelque chose de positif. On a vraiment le plus ici, hein. Le plus, donc c'est vraiment quelque chose de très positif. Ben, écoutez, super. En dos de deck, j'ai la distance et l'éloignement. Je vous dis, il y a peut-être un petit week-end, une petite semaine, ou alors c'est peut-être un voyage de noces. Allez, on va voir ça. Mais c'est quelque chose de... Voilà, c'est de... Ouais, c'est plus d'amour, plus de... Peut-être il est temps de se déclarer, peut-être il est temps ouais, d'aménager ensemble, ou d'aller parler à sa voisine, à son voisin, parce que justement, c'est une personne qui nous plaît. Voilà, de se déclarer. On n'est pas obligé que ce soit pour un mariage. Ça peut être également pour... aller à la rencontre d'une personne qui vous plaît et que vous avez envie de séduire, et qu'il ou elle le sache. Bien sûr, il y a des peurs. On parle de peur et de destruction. C'est vrai que quand on a envie peut-être de déclarer sa flamme, ou je dirais plus pour une personne célibataire qui va pour une rencontre, comme je viens de vous dire, peut-être aller voir sa voisine, sa boulangère, son boulanger, je sais pas, hein, le maçon du coin, j'en sais rien, bref. On a toujours des peurs, on a toujours peur de se prendre un râteau. Mais vaut mieux se prendre un râteau que d'avoir des regrets et de n'avoir jamais osé, hein. Moi, je vous le dis, hein. Mais avec le plus à côté, pour moi, ça risque de fonctionner. On a le désir, l'envie, la passion. Il y a vraiment, oui, de bons moments, hein. On nous parle de plus, d'abondance, de belles choses. Mais regardez, on a un petit peu une potion. Alors attention, ne mettez rien dans le verre de la personne que vous allez inviter, hein, pas bien. Mais vous voyez, il y a vraiment, vous avez ce désir, cette envie, cette passion. Peut-être que vous avez déjà une petite flamme pour quelqu'un, ou alors tout simplement, si vous êtes, si vous êtes déjà en couple, par exemple, que vous allez demander votre dulcinée en mariage, ou peu importe. Ben voilà, il y a vraiment beaucoup d'amour, beaucoup d'envie, beaucoup de passion, beaucoup d'osmose, déjà de belles choses entre vous, et vous voulez juste avancer, voilà, passer à l'étape supérieure. Allez, on va continuer. On va prendre le full sentimental. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les cancers? Allez, s'il vous plaît. Allez, une carte par une carte, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Vous avez vu, je vous ai mis un petit paysage. Alors c'est pas un petit paysage de Noël, c'est un petit paysage de neige, parce qu'on va vers l'hiver. On est à l'automne, mais on va vers l'hiver. Vous voyez, j'ai aussi Noël, hein. Je vous mettrai Noël pour décembre. Mais là, j'avais envie du coup, d'un petit peu mettre un petit peu un début d'hiver, parce que nous ici, moi je suis dans le sud, et on en a un petit peu, comment dire, soupé, les gens vont hurler, mais un petit peu soupé du soleil et de la chaleur. Franchement, là, quand mi-octobre, il fait toujours 30 dehors, c'est fatigant et épuisant. Allez, mes guides, on y va, s'il vous plaît. Sinon, je vais chercher des cartes. Allez, je voudrais 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Je vais aller les chercher, ok. Allez, hop. Allez, on y va. On en prend déjà une. Oh, magnifique. Ah ben voilà. Maintenant que je vais les chercher, vous me les donnez. Non. Il y en a 3. Je voudrais juste 2 déjà. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Je vais aller les chercher. Hop. La deuxième.
Et je vais en prendre une troisième. Bah, écoutez, c'est pas mal. Hein. Il y a déjà la carte de l'amour. Waouh, magnifique. Il y a vraiment quelque chose de beau qui se prépare pour vous, où vous êtes déjà dans une relation, mais ouais, c'est plutôt pas mal. Hein. En dos de deck, regardez, j'ai le bien-être. Je suis tellement bien dans ma vie. Bah écoutez, pour les personnes qui sont un petit peu fatiguées, un petit peu épuisées, qui sont pas bien dans leur peau, qui voilà, mais regardez, vous allez être bien. Et à mon avis, pas seul. Allez. Alors, écoutez, regardez, on a la carte de l'amour. Hein. Il y a vraiment, je vous dis, on a l'âge de coupe. On a le roi de coupe, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'amour. Hein. Vous êtes sur un nuage d'amour, hein, magnifique. Hein. Et il y a marqué, je donnerai ma vie pour toi. C'est la carte numéro 1, c'est vraiment le début, c'est le commencement. Il y a quelque chose en plus, hein, où vous allez peut-être vouloir faire un enfant, vous marier, acheter une maison, je ne sais pas, mais il y a quelque chose du nouveau, quelque chose peut-être pour mettre un petit peu du piquant dans votre relation. Pour les célibataires, eh bien, écoutez, il y a vraiment l'amour qui est là au coin de votre rue, entre guillemets. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose de plus. Hein. Alors, on a le foyer, ma belle maison, mon refuge. Vous allez faire votre petit cocon. Hein. Que vous soyez déjà avec quelqu'un que c'est votre autre, on va dire, ou si vous êtes seul, eh ben écoutez, regardez, il y a un petit foyer qui arrive, il y a quelque chose de bien, vous allez vous retrouver chez vous avec la bonne personne, la belle personne, vous allez vous sentir bien. Et cette carte, c'est la carte qui va être centrale, donc c'est une carte très importante dans cette guidance. Donc voilà, il y a vraiment ce foyer, cette chaleur, ce partage, et vraiment des très très beaux moments. Hein. Très très bons moments. Et on a le mineur. Alors le mineur, il y a je ne sais pas, mineur. Il y a quelques cartes comme ça hein, sur tous les doigts dans cet oracle. Bon, je les ai pas enlevées parce qu'elles font partie du jeu, mais j'aime pas trop. Il y a le mineur, il y a le majeur et bon, c'est pas des cartes que j'aime vraiment. Et ça nous dit, ce n'est pas très important. Voilà, donc moi j'aime pas trop cette carte. Voilà, c'est la carte 7, c'est vraiment le 7, c'est tout ce qui est spirituel, tout ce qui est un petit peu comme ça, hein, comme la cartomancie, etc. Voilà, et on nous dit c'est mineur, donc c'est à côté du foyer, c'est à côté c'est en diagonale avec les peurs et les destructions. Alors peut-être que ça va être des peurs mineures, ça va être des petites peurs, des petits doutes que vous avez. Mais bon, voilà, c'est pas une carte que j'aime vraiment. Allez, on va continuer. Je vais prendre, par contre, cet oracle, j'aime beaucoup. C'est l'oracle coup de cœur. J'aime énormément cet oracle. C'est un petit peu manga et j'adore cet oracle. Allez, on y va. On continue. S'il vous plaît, mes guides. Allez, il y en a qui sont tournés ou pas? Non. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les cancers. Allez, s'il vous plaît. Mais ça s'annonce plutôt pas mal hein, pour vous. Hein. On a l'amour, on a le désir, l'envie, la passion, les débuts. Ouais, franchement, mais il y a beaucoup d'énergie comme ça ici. Hein. Pour ce mois de novembre, il y a beaucoup de belles énergies. Hein. Le mois de novembre, c'est le chiffre 11 et le 11, c'est le chiffre des flammes jumelles. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a aussi également beaucoup d'amour. Le 1 et le 1 de 11, ça fait 2. Et le 2, c'est un couple. C'est 2 personnes. Ah, regardez, on a rapprochement et retrouvailles. Je vous dis, il y a quand même pas mal d'amour. Il y a des gens peut-être qui sont séparés. Vous voyez, je parlais de d'âmes jumelles, d'âmes sœurs, flammes jumelles, peu importe. Il y a peut-être des personnes qui vont se retrouver. Je sais pas si vous voyez sur l'image, il y a tout en haut, là, il y a une étoile filante. Faites un vœu. Vous voyez, il y a beaucoup d'amour. Hein. Franchement, c'est ça. Il y en a qui diraient ça pue l'amour, mais c'est exactement ça. Il y a vraiment beaucoup d'amour dans cette guidance. Ouais. Beaucoup d'amour, beaucoup de choses à se dire, beaucoup de communication. Je pense qu'il y en a qui ont peut-être pas encore osé dire je t'aime. Ben là, ça va venir un petit peu plus facilement. Après, c'est vrai qu'on va vers Noël, on va vers les fêtes. C'est toujours un moment magique. Il y a toujours un petit peu de magie à Noël. Donc, peut-être que ça va vous aider ou que ça va aider d'autres personnes, du coup, à se lâcher un petit peu. À se lâcher, regardez, spontanéité, intégrité, innocence. Voilà, peut-être qu'il y a des personnes qui justement vont essayer de parler sincèrement, d'être un petit peu plus spontané, un peu moins réservé. Oui, mais je pense qu'il va y avoir des personnes comme ça.
En dos de deck, on a la connexion à l'univers. Tout à l'heure, on parlait de spiritualité avec le mineur. C'est ça, vous voyez, connexion à l'univers, à ses guides spirituels. Moi, j'ai des guides, vous en avez aussi, hein. Vous en avez un, vous en avez plusieurs. N'hésitez pas à leur parler, n'hésitez pas à leur demander des choses. Et la seule chose qu'il faut vraiment faire, une fois que vous avez reçu ce que vous voulez, peu importe la réponse à votre question, il faut toujours remercier. Voilà, mais il faut pas hésiter à demander. Allez, j'ai les deux là qui sont tombés. Hop. Ah, bah écoutez, on a la transformation et le changement avec des jolis petits papillons bleus. Donc il y a vraiment un changement, il y a un avant, il y a un après. Donc je vous dis, et pour certains, parce qu'il va y avoir une déclaration d'amour, d'autres qui vont se mettre ensemble, d'autres qui vont vouloir faire un enfant. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais il y a une belle transformation, vraiment. Vraiment, vous allez vers le positif. Hein. Et on a avancement, évolution, aller de l'avant. Une belle carte bleue aussi. J'espère que vous les voyez bien. Voilà, allez de l'avant. Ça y est, vous serez avec la bonne personne. Vous serez, pour certains, ça va être un nouveau départ. Pour certains, parce que ils vont se réconcilier. D'autres, ça va être un nouveau départ parce qu'ils ne connaissent pas encore la personne et qu'ils vont la rencontrer. Et puis ceux qui sont déjà ensemble, écoutez, c'est vraiment aller de l'avant. Concrétiser tout ça, hein, comme je vous ai dit, par un mariage, par l'achat de quelque chose, par un enfant, peu importe, par un voyage, enfin, peu importe, mais il y a vraiment quelque chose il y a un avant, un après. Voilà, c'est ce que je veux dire. Votre vie va quand même changer, va pas toute changer, mais elle va changer, mais vraiment dans le positif, vraiment dans le mieux, quoi, hein, en fait. Hein. Je vous rappelle, hein, vous avez l'as de coupe, hein, l'as de coupe qui est tombé aussi. Donc pour moi, même si c'est une guidance qui est pour novembre, c'est novembre jusqu'à la fin de l'année, hein, bien évidemment. Hein. Vous savez qu'avec les cartes, il n'y a pas de temps. C'est fluide. D'ailleurs, si ça ne vous parle pas pour l'instant, revenez peut-être dans 3 semaines, un mois et demi. Vous allez voir peut-être que ça va vous parler. Hein. Allez, on va prendre pour finir. Alors, ici, j'ai l'alphabet. Donc, je vais prendre juste 3 lettres de l'alphabet. Écoutez, c'est un petit plus. Peut-être que l'initiale, ça va vous parler, ou une ou deux initiales, ou les 3 peut-être. Voilà, juste pour dire, oui, mais tiens, j'avais un petit doute, mais oui, ça parle de moi, quoi. Enfin, ça parle de moi, ça parle de nous, peu importe. Allez, on y va. Allez, hop, on a les 4. Alors, on a le Q, un peu compliqué, enfin, si, on va remarquer Quentin, on connaît pas des masses, mais le O et le V. Écoutez, peut-être que ça va vous parler. Et dans celle-ci, ce sont les chiffres de 0 à 9. Allez, j'en prends juste 2 par contre. Ça peut vous donner une date de naissance ou une date qui va bientôt arriver, peu importe. Allez, on a quoi? On a le 8 et le 4. Peut-être que ça va vous parler, 84. Ou le 4 tout seul, ou le 8, ou le 48. Après, vous pouvez jouer au loto, si vous voulez. Voilà. Écoutez, peut-être que ça va vous parler, hein, la date du 4, la date du 8. On est quoi? On va être, donc ça sera pour novembre. Le 8 novembre, le 4 novembre. Peut-être que ça va vous parler. Et 84, peut-être que, je suis en train de penser au département. Peut-être qu'il y en a qui sont du 84. 48, je sais même pas trop ce que c'est. 84, ça me parle plus. Voilà. C'est juste un petit plus que j'avais envie de faire, voilà. Pour vous dire, oui, ça peut me parler, ou pas du tout. Voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Et si tel est le cas, écoutez, vous pouvez mettre un petit like, vous abonner si vous n'êtes pas encore, ou mettre un petit message, hein, en me disant oui, ça m'a parlé, ou voilà, peu importe. Moi, je vais vous retrouver donc du coup pour les guidances les prochaines, donc ce sera pour le mois de décembre. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail sous la vidéo. Voilà, écoutez, je vous embrasse et je vous souhaite un merveilleux mois de novembre, mes cancers. Bisous, bisous, à plus.